Bonjour, traitons maintenant de l'effet Doppler relativiste. Comme vous le savez, la lumière est une onde qui se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde dans le vide, ceci quel que soit le référentiel dans lequel on fait la mesure. Ce fait érigé en principe est à l'origine de la théorie de la relativité restreinte que l'on doit à Albert Einstein. Dans ce cadre, un changement de référentiel s'accompagne d'une modification des échelles de temps et d'espace. Et c'est dans ce cadre qu'il faut traiter la lumière et les effets associés tels que l'effet Doppler. Nous donnerons ici la formulation générale sans démonstration. Considérons une source lumineuse se déplaçant à la vitesse Vs et émettant une onde de fréquence nu0. Un récepteur se déplace quant à lui à la vitesse Vr et mesure une fréquence nu'. On distingue alors deux cas. Dans le cas où les vitesses sont faibles devant C, on se ramène à la formule de l'effet Doppler classique nu' égale nu0 fois 1 plus V scalaire U sur C, où V désigne la vitesse relative de la source par rapport au récepteur. Dans le cas où les vitesses sont relativistes, c'est-à-dire non négligeables devant C, il faut alors apporter un correctif. La formule classique doit être multipliée par le facteur relativiste gamma, qui vaut 1 sur racine carrée de 1 moins V sur C au carré. On note que gamma est significativement différent de 1 lorsque V est proche de C. On écrira donc nu' égale gamma fois nu0 fois 1 plus V scalaire U sur C, et il s'agit de la loi dite Doppler-Fizeau. Voyons les conséquences de cette loi. Tout d'abord l'effet Doppler longitudinal. Lorsque la source et le récepteur se déplacent parallèlement, on parle d'effet Doppler longitudinal. Qualitativement, on retrouve les mêmes conclusions que dans le cas classique, à savoir que si la source se rapproche du capteur, la fréquence perçue augmente. Si la source s'en éloigne, la fréquence diminue. En revanche, un nouveau phénomène apparaît, l'effet Doppler transversal. En effet, si la vitesse relative de la source par rapport au récepteur forme un angle droit avec le vecteur U, alors la fréquence captée diffère de nu0. On a nu' égale gamma nu0. Ce petit effet, qui n'a pas d'équivalent classique, est cependant relativement difficile à mettre en évidence. Nous avons donc vu les différentes formulations de l'effet Doppler suivant qu'on ait affaire à la lumière ou aux autres ondes. Dans la suite, nous passerons en revue quelques applications. Le radar Doppler sera notre premier exemple. À bientôt donc.